Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Les 2 semaines passées, nous avons observé que certains étaient plus pressés par rapport à la volonté de Dieu et ils ont exécuté leur coutume, leur culture. Abraham et Sarai ont été impatients et ils ont désobéi à Dieu. Donc Rachel s'est impatientée aussi par rapport à Dieu et elle a donné sa servante Gilead à son mari Jacob. Nous disons habituellement que l'impatience amène à faire un mauvais choix. À chaque fois que nous nous impatientons de Dieu, tout ce que nous faisons, beaucoup de choses qui seront des regrets plus tard. Le passage qui a été lu dans Genèse chapitre 30, du verset 37 à 43, nous n'allons pas relire le passage. En lisant ce passage dans la Bible, donc quelqu'un a dit ceci, que ceux qui étudient les animaux par rapport à leur environnement, que certainement Jacob avait étudié cela. Ce que nous appelons en français écologie. Donc, comme vous voyez les animaux qui marchent, qui rampent et qui volent, et c'est cette étude qui l'a fait. Comme Yakuba bengue labanye à l'Afrique à Kamusokola, les Yakuba Farabeka a bengue laban l'Afrique. Donc d'autres aussi ont également dit de la manière dont Laban a trompé Jacob par rapport à sa femme, Jacob aussi essaie de tromper Laban par rapport aux animaux. Donc ceux qui lisent toute la parole de Dieu ont émis cette idée que Yakuba s'est impatienté par rapport à Dieu. En lisant Genèse chapitre 30, verset 37 à 43, qu'est-ce qui a amené ceci? Nous allons retourner en arrière un peu. Rachel a donné naissance à Youssouf et Jacob a décidé de retourner dans son pays. Donc dans le chapitre 30, verset 25. Laban n'a pas accepté cela. Comme nous le savons, il avait travaillé 7 ans, 7 premières années pour Rachel, mais on lui a donné Léa. Il a également travaillé 7 autres années pour avoir Rachel. Et ensuite, par rapport à la récompense, quand il a demandé, Laban n'a pas également accepté. Quand Laban a refusé, il a demandé à Jacob, que veux-tu que je te récompense? Jacob a donné sa récompense à Laban.
Je vais rester ici pour veiller sur les troupeaux. Mais pour veiller sur les troupeaux, voici comment je serai récompensé. Donc je serai au passage de Genèse chapitre 30, du verset 32 à 33. Donc Jacob a dit, je vais travailler, mais voici comment je serai récompensé. Oui, donc les animaux tachetés, les animaux marquetés, les agneaux noirs, marquetés et tachetés. Donc voici la description de la récompense de Jacob. Donc c'est Jacob lui-même qui a décrit tout ceci et il s'est mis d'accord avec Laban. Donc Jacob connaissait déjà son plan. Donc Dieu savait comment il allait bénir Jacob, mais Jacob s'est impatienté et il a mis en place son propre plan. Dieu avait fait une promesse à Jacob dans Genèse chapitre 28. Donc si nous commençons la lecture dans le verset de 12 à 22. Malgré cette promesse que Dieu avait faite à Jacob, Dieu s'était montré à Jacob et il lui avait dit que je serai avec toi partout où tu iras et tu retourneras dans ce pays. Dieu lui avait promis la prospérité. Dans cette prospérité, Dieu lui avait promis que toutes les familles du monde recevront la bénédiction par toi. C'est comme si Dieu lui avait fait une prophétie. Le Messie viendra de s'aligner. Donc, en lisant le chapitre 30, nous voyons que Jacob connaissait la bénédiction de Dieu. Pourquoi nous disons cela? Il a dit à Laban que grâce à moi, tu as été béni, tes troupeaux ont prospéré, donc partout où j'irai, il savait que partout où il ira, il aura la bénédiction. Il connaissait la bénédiction de Dieu. Il savait que la prospérité et la bénédiction viennent de Dieu. Mais nous voyons qu'il s'est impatienté. Dans le chapitre 30, verset 37 à 43, qu'est-ce que Jacob fait? Comme il s'est mis d'accord par rapport au type d'agneau qui reviendrait, il a coupé un morceau de bois.
avait coupées. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces branches? Donc, au moment où les animaux s'abreuvaient, ils venaient mettre ces branches dans leur eau devant eux. Donc, les troupeaux, les animaux avec leur couleur qu'il avait déjà indiqué à l'avant, il s'était mis d'accord que tout ce que ces animaux auront comme ce qu'il avait indiqué lui appartiendrait. Donc certainement on avait pensé qu'il avait fait des études d'écologie. Quand nous lisons Genèse chapitre 31, verset 9 à 13, Jacob n'avait pas du tout besoin de faire ça. Donc Dieu lui avait déjà promis que sa bénédiction et sa richesse ne viendraient pas de lui, mais viendraient de Dieu plutôt. Donc avant de détailler cela, nous allons voir pourquoi c'est patienté de Dieu, faire sa volonté et laisser la volonté de Dieu. Quelle étude nous pouvons obtenir de cela? Donc Jacob a fait ceci, mais la plupart du temps, nous faisons des trucs similaires. Donc, on savoir que la prospérité, la bénédiction vient de Dieu, malgré que nous savons cela, nous faisons parfois notre propre volonté. Donc, nous savons que c'est Dieu qui bénit, mais nous cherchons des médicaments de prospérité ou de bénédiction. Pasteur, a frappé une fois qui a Jacob et Irwa, ni dans la main au quai à son clichitala, au Équilibre. Il y a certains qui demandent au pasteur, j'ai appris qu'en faisant de telles pratiques, ta commerce sera béni, va prospérer. Est-ce que si un chrétien le fait sans incantation, est-ce que c'est un problème? On va dire à mon chien, on va faire avec mon matériel, avec mon fort mandala, avec un faire ni on y voit matériel avec toi avec tout donc cela montre que nous sommes en train de dire dans la bouche que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne la prospérité, mais si jamais nous prospérons et nous devenons bénis, nous oublions Dieu, nous pensons que c'est grâce à notre propre volonté. Donc, certains chrétiens font certaines pratiques en vérifiant en profondeur. Nous voyons qu'ils contredisent notre Dieu. Le Dieu en qui nous croyons, c'est pas un Dieu qui fait des choses à tue-tête ou de chance. Habituellement, je dis aux étudiants, je ne vous dirai jamais bonne chance, je vous dirai que Dieu vous donne l'intelligence, car notre Dieu n'est pas un Dieu de chance. C'est pas un Dieu de chance, à la terre, ouvrez-vous à la terre.
Donc si un fidèle s'attend à des choses de chance, sachant que notre Dieu n'est pas un Dieu de chance. On y a tout le monde là, ni en développement, c'est ça, on va examiner là, on met mon effort, et il n'a pas eu la chance. Souvent, quand nos enfants ne réussissent pas aux examens, nous disons qu'ils n'ont pas été chanceux. Comment on a souvent, nous encourageons ces enfants dans la paresse, en se basant sur la chance. Ok, donc si Dieu le veut, par chance, tu vas passer. Nous savons que c'est Dieu qui donne la prospérité, mais parfois nous cherchons par notre volonté des médicaments de chance et de prospérité. Nous pouvons croire que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Nous disons que notre Dieu est Tout-Puissant. Ok, donc avec tout ceci, il y a des fidèles qui cherchent encore des choses pour aider Dieu. Donc ce n'est plus le Dieu Tout-Puissant. Si c'est le Dieu Tout-Puissant, je ne peux pas l'aider et je ne dois pas l'aider. Nous pouvons croire que notre Dieu est fidèle. Donc, mais pour des petites choses, des petites difficultés, nous hésitons, nous ne croyons plus à la fidélité de notre Dieu. Parfois, nous pouvons dire que ce sont les choses de la vie, mais en réalité, c'est le péché. Nous devons demander pardon à Dieu. Pourquoi nous avons dit que Jacob s'est impatienté? Nous allons lire la Genèse chapitre 31. Verset 9. Du verset 9 au verset 13. Nous voyons que la prospérité de Jacob a été déjà décidée par Dieu. Ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas son plan qu'il a mis en place. Donc c'est pourquoi quand nous nous impatientons, nous cachons l'assistance, la puissance de la main de Dieu dans notre vie et dans ce qu'il fait. ala ka meleke ya fone sugola o yakuba ne konam akon koneka nye korota ka fle bakon mun be yele olu be kalala no nyege no ali kriketu ye ko la le mingene la ayebe ko bela ko ala minye ayreja nena betel ne saraka ko ka ne dafale ka kulubo akato ka tulubo ka kunka yorina aleye ko alaye ako ne ka wuli sisan ka boli ka wala ka kosele kata ne fasola. Genèse chapitre 31 verset 9. Dieu, oui, verset 9 à 13. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucles qui couvraient les brebis étaient rayées, tachetées et marquetées. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici.
Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont payés, achetés et marketés. Car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as point un monument, où tu m'as fait un feu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Autrement, Kayawa toka very rooted, Kayaka Ferote, Allah to Messiah for your way, Kanamoto, Nintoi, Nahamatoi, Donc, Allah Fogagato. au moment où Jacob coupait les branches pour faire son plan, Dieu pouvait lui parler et lui demander de cesser, car ça ne venait pas de lui, mais Dieu ne l'a pas fait. What Marola, Mirna de Danabando do Jumula, Danabando do Allah Hake Talila, Kataka Fubaket, Nebeka Minke, Note Alasabe, Ananela Jo, Namanela Jo, Ibafaga, Donc parfois ce sont des idées pareilles qui induisent les croyants dans le péché à désobéir à Dieu, car ils se disent que ce que je suis en train de faire, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il va m'arrêter. Donc avoir beaucoup d'animaux pour Jacob, ce n'était pas son plan. Sa bénédiction et sa prospérité viennent de Dieu. Les versets que nous venons de lire détaillent cela. Les animaux qui entrent dans leur période de chaleur, Donc les animaux qui sont entrés en chaleur durant cette période et qui ont donné naissance, ces agneaux ont été achetés et marketés. Nous ne devons pas être des paresseux. Dieu, la parole de Dieu nous encourage à être des travailleurs. Depuis le péché à l'Éden, au jardin d'Éden, il nous a été dit, vous vivrez à la sueur de votre front. Il est clair pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Dieu a un bon plan dans notre vie. Il a un bon plan pour la vie de chacun de nous. Nous ne devons pas nous attacher à ces choses de chance. Quand nous travaillons, pensons et retenons que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Sans doute, il a préparé quelque chose pour tout un chacun de nous. Donc je dis cela en me basant sur les passages de la Bible que je vais lire. Je voudrais vous rappeler quelques paroles pour conclure. La première des choses est que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il peut t'aider jusqu'au bout. La deuxième chose, notre Dieu est fidèle. C'est lui qui a dit qu'il ne nous délaissera jamais. Et il ne nous laissera jamais. La troisième, notre Dieu connaît tes besoins. Il connaît mes besoins. Je peux mettre ma confiance en lui. Tu peux placer également ta confiance en lui. La quatrième chose, donc ce que notre Dieu a planifié pour tout un chacun de nous, il l'accomplira. Ce n'est pas un Dieu de chance. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11.
Katone ne kono latke awye ne be wodo matri ko ne na era ke awye bonete na awso ne na jiri numa ni labango di awno. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui l'a dit et il le fera. Ne soyons pas impatients. Ne prenons pas d'autres chemins. Fixons les yeux sur l'Éternel. Il est fidèle. Et il tient parole. Que le Seigneur nous donne la force de surmonter les déraillements qui nous arrivent dans la vie en le désobéissant. Amen. Amen.